après-midi, mesdames et messieurs. Il est 13 h à Douala, c'est dans le Vouri. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire, urbanisation spontanée, la ville de Ngaoundéré sous la menace des inondations et des éboulements. Face à ces risques auxquels sont exposés les citadins, une solution est trouvée dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. 28e session de l'Assemblée générale du Conseil phytosanitaire interafricain. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural séjourne à Douala. Gabriel Barebé a exhorté les participants à un échange franc afin d'assurer le leadership dans la promotion de la santé des plantes en Afrique et puis en sport. Coupe d'Afrique des U17, les champions d'Afrique sont de retour. Les bébés lions revenant de l'expédition tanzanienne ont été accueillis à l'aéroport par de nombreux fans. Après une victoire âprement acquise face à l'équipe de la Guinée-Conakry, victoire remportée au tir au but 5-4. Les U17 sont ainsi qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie l'année prochaine. Les U17, c'est en seconde partie de ce journal. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Conséquence d'une urbanisation spontanée, la ville de Ngaoundéré vit sous des menaces, des inondations et des éboulements, des catastrophes qui ont montré des réalisations de l'Atlas et la distribution des cartes à risque aux autorités locales dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale. C'est un reportage de Eringeli. Installé sous les flancs du mont Ngaoundéré, Bibakala vit sous le joug d'un éboulement de pierre. L'habitat spontané repousse les limites du raisonnable dans la métropole de la Damawa. En plus de cette menace, les zones humides sont envahies. 18 quartiers de la ville sont chaque année sujets aux inondations en saison pluvieuse avec des dégâts considérables. La rivière de Mardok est bouchée au niveau de Gadamabanga, donc ce qui fait à ce que les eaux reviennent. Et en ce moment, les eaux se bloquent pendant 2 ou 3 jours. Donc ça fait à ce que les eaux ne passent pas et nous sommes inondés. Maisons, infrastructures collectives à risque et sites sensibles sont répertoriés dans 16 atlas distribués aux chefs traditionnels et autorités de la ville ce 27 avril afin d'accroître les capacités d'intervention des populations et de gestion efficace des catastrophes. Cette opération a lieu au terme d'une étude financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes à travers lequel la ville de Ngaoundéré a été choisie parmi les villes pilotes du continent sous la bannière du Open Cities Africa. Ces atlas que nous avons produits servent vraiment d'outils de base pour pouvoir mieux identifier et réaliser des projets de grande envergure dans notre ville. Chaque quartier a l'éventail de ses menaces. Et il est donc question de prendre des mesures préventives pour que ces menaces ne s'exécutent pas. Donc c'est le bien fondé de tous ces travaux que nous tenons à féliciter. Ces atlas ont été préfacés par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, qui a fait parvenir un message favorable à la promotion des villes intelligentes. En agriculture, assurer le leadership dans la promotion de la santé des plantes en Afrique. Tel est l'objectif de la 28e session de l'Assemblée générale du Conseil phytosanitaire interafricain qui s'est ouvert à Douala du 1er au 3 mai. Pendant ces 3 jours, les participants passeront en revue les activités et les progrès réalisés depuis la dernière session de 2017. Suivons ici une attitude du ministre de l'Agriculture et du Développement rural au micro de nos reporters Patrick Ngwanya et Henri Tinda. Vous savez que la protection phytosanitaire est très importante pour l'agriculture. On ne peut pas parler de protection, de production, sans parler de la protection phytosanitaire. Au Cameroun et en Afrique en général, les pertes post-récolte sont importantes et c'est essentiellement dû à l'inefficacité de la protection phytosanitaire. Et en plus de cela, ces dernières années, nous faisons face à des prédateurs émergents qui sont la chenille légionnaire. Au Cameroun, nous l'avons enregistré dans beaucoup de départements,
Ces chenilles ont fait des ravages dans le Mungo, dans le centre ou bien dans l'Adamawa en ce qui concerne le maïs et les autres céréales. Et nous avons aussi la mouche des fruits qui est un prédateur des mangues et des fruits mangés. Donc l'Afrique doit se prémunir, étant donné qu'en plus de ça, nous avons un phénomène qui se pointe à l'horizon, c'est la résistance aux antimicrobiens. Donc je crois que la tenue de ce comité de pilotage est très très importante pour l'agriculture en général. Alors maintenant à l'Ouest, pour parler du renforcement des capacités où les maires et les conseils municipaux étaient à l'école du budget programme. Un atelier présidé par le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest a apporté à ces élus locaux les rudiments nécessaires dans la maîtrise de la décentralisation. C'est un reportage de Michel Foncois. Les collectivités territoriales à l'aide du budget programme, les maires et les sectoriels à l'école. Un atelier régional d'information et de sensibilisation vient de se tenir à Bafoussam. Le budget programme, c'est une approche qui consiste à utiliser les ressources rationnellement, telle qu'on puisse obtenir une transformation sur le terrain avec très peu d'argent investi. Le budget programme, selon les experts en la matière, permet de toucher du doigt les réalisations dans un délai court et améliore la dépense publique. Un CTD qui s'arrime au budget programme, c'est d'abord la volonté politique de l'exécutif communal. C'est ensuite l'accompagnement des services déconcentrés de l'État et c'est après à la fin l'adhésion des populations. Parce que nous passons d'un budget de moyens au budget programme et les programmes, n'est-ce pas, doivent être issus des PCD qu'ensemble l'exécutif communal et les populations ont mis en place. Le budget programme appelle à l'efficacité des hommes sur le terrain, d'où la nécessité de l'atelier de Bafoussam à l'effet de renforcer les capacités. L'État a adopté une nouvelle philosophie de gestion. La nouvelle philosophie de gestion est axée sur les résultats. Dans le nouveau régime financier, on parle de l'instauration de la budgétisation par programme. L'État s'est arrimé à ce nouveau concept, sa nouvelle philosophie. Au niveau de l'Ouest, la commune de Bamenjou, pionnière, s'est arrimée et avec les instructions du gouverneur, il est question que l'ensemble des communes de la région de l'Ouest soient arrimées au budget programme. Selon des analyses, l'échec du DSE serait la conséquence de la non-adoption par les acteurs de la posture de l'accélération de la décentralisation. Information sur Canada International dans la mi-journée, c'est avec nos bureaux de Yaoundé où nous attend Delphine Fonko. Bon après-midi Delphine Fonko. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Et dans la suite de l'information, la quasi-totalité des chefs de mission diplomatique accrédités à Yaoundé ont pris part le week-end dernier au Hilton Hotel de Yaoundé au cocktail dînatoire offert par le haut-commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun pour la fête nationale de son pays. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, Félix Bayou, était à la tête de la délégation d'autorités camerounaises. Rodrigue Tonga et Serge Alonzier-vous nous en disent davantage. C'est tout naturellement que les questions d'égalité et de liberté sont revenues au cours des échanges. Ce jour de célébration à Yaoundé de la fête nationale de l'Afrique du Sud. 25 ans déjà depuis le 27 avril 1994 que le pays arc-en-ciel fête son Freedom Day, date de la première élection multiraciale en Afrique du Sud. Entre Ruth Gomoto Mago, ambassadeur d'Afrique du Sud au Cameroun, et ses convives, on ressasse les souvenirs de ce grand moment de la vie de l'Afrique du Sud et du continent africain qui consacrait aussi l'élection du tout premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Pas seulement un gâteau et du champagne pour célébrer ces moments, mais surtout du Kosisi Keleli Africa. Dieu protège l'Afrique, l'hymne d'Afrique du Sud, libre. Malgré l'évocation de ce moment chargé d'histoire, il y aura eu de l'espace pour les affaires. L'ambassadeur d'Afrique du Sud salue notamment le sens de l'ouverture du Cameroun. I would like to commend the Cameroonian government for hosting earlier this year
Je voudrais saluer l'initiative d'organiser le Salon des entreprises Promote 2019 qui a permis la participation de 9 entreprises sud-africaines. Cette occasion a permis de présenter les savoir-faire et de se vendre. A real international platform for exhibitors to market their products and services. L'économie est une des priorités de Cyril Ramaphosa, président sud-africain. Restons dans la fête pour signaler que celle de souveraineté des enfants de la Turquie a permis aux tout-petits du Cameroun et de la Turquie de célébrer l'inclusion sociale, le vivre ensemble et les bonnes relations. Les temps forts de la célébration avec Brand Kamga et Samuel Bonis. Enfants camerounais et turcs, tous ensemble comme un seul peuple à Yaoundé, le temps d'une auto-célébration. La 4e édition du Festival des enfants a drainé du beau monde le 27 avril à la salle de fête de Turquie à Yaoundé. Une célébration des tout-petits, symbole du vivre ensemble. C'est l'occasion pour tous ces enfants de se retrouver, de partager, de se récréer, d'apprendre le vivre ensemble. Madame l'ambassadeur, pour nous aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. La fête nationale de souveraineté des enfants de Turquie donne l'occasion de prôner l'inclusion sociale, mais traduit aussi les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Nous avons véritablement de très bonnes relations, la Turquie et le Cameroun. Nous avons de nombreux partenariats et nos deux peuples vivent en parfaite harmonie et nous organiserons autant de manifestations culturelles pour consolider ces valeurs. À côté des volets diplomatiques et multilatéraux, enfants de Turquie et du Cameroun ont passé de bons moments. On a fait des poèmes, on a chanté, on a fait des groupes. On joué au basketball, au château gonflable et au ballon. J'ai chanté, j'ai joué et j'ai mangé. L'année prochaine, je vais revenir. Ce sera pour la 5e édition du Festival des enfants, célébré par l'ambassade de Turquie au Cameroun. L'édition 2019 a connu l'accompagnement du ministère des Affaires sociales. En religion, le diocèse de San-Mélima a désormais sa cathédrale. La cathédrale Saint-Joseph de San-Mélima a été inaugurée le week-end dernier, le temps d'une messe au cours de laquelle le directeur du cabinet civil représentait le couple présidentiel. Arnaud Gefac, Serge Alain Zebo. Voici l'œuvre de Dieu bâtie selon sa volonté. La cathédrale toute neuve de San-Mélima, chef-lieu du département du Ndja-et-Lobo, porte le nom de Saint-Joseph. Un saint représenté à son esplanade, à lui la première bénédiction, sous fond de prière. Ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Julio Murad, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, est dans le rôle de célébrant principal de cette liturgie, de la dédicace de l'église et de son autel. 5000 places assises au comble, la cathédrale sous ses lumières féeriques et dans son architecture particulière, les cœurs sont unis dans la prière, convoquant l'attention du Seigneur sous ce toit bâti en son nom. Seigneur, je t'en prie, veille chaque jour ta recherche suprême sur cette maison et surtout sur ces hôtels dont nous célébrons les dédicaces. L'événement de ce samedi à San-Mélima porte toute sa symbolique et sa solennité. Les membres du gouvernement, directeurs généraux et autres hauts fonctionnaires, chrétiens ou non, le couple présidentiel est représenté par le directeur du cabinet civil, Samuel Bondo Ayoulou. Le maître des séances, Monseigneur Christophe Zoa, évêque du diocèse de San-Mélima, porte la gratitude de l'Église au plus illustre fils du département. À son Excellence, M. Paul-Barthélémy, président de la République du Cameroun, et à sa très épouse, Mme Chantal Biana. Le maire de San-Mélima va emboîter le pas, tout convergent vers la gratitude aux intermédiaires aussi. Monseigneur Christophe, vous venez d'aider le président de la République à avoir une cathédrale dans son département. Merci, merci et merci. La cathédrale de San-Mélima
aura mobilisé pour sa construction près de 2 milliards de francs CFA. En culture, les artistes musiciens camerounais à l'école des droits d'auteur et du droit voisin au droit d'auteur. La formation à laquelle ils viennent de participer à Yaoundé leur permettra de mieux organiser leur profession et de vivre de leur art. Karel Meza-Tchatchoya et Hubert Loutier pour les détails. Les artistes camerounais en général, et plus spécifiquement musiciens, ne maîtrisent pas toujours les questions autour des droits d'auteur et des droits voisins. Beaucoup se contentent de produire des œuvres approximatives qui ne sont pas conformes aux principes de production et aux normes internationales. Conséquence, ils investissent beaucoup d'argent et au finish, ne rentrent pas dans leurs frais. Pour inverser la tendance et permettre à l'artiste de vivre de son art, ces acteurs du monde de la culture ont organisé un séminaire de formation des artistes ce 26 avril à Yaoundé. L'objectif pour cette première édition était de créer cette prise de conscience pour que les artistes prennent conscience que tel que nous avons fonctionné jusqu'ici, c'est pas bon. Savoir qu'on ne fonctionne pas seul et on ne fonctionne pas de manière informelle. À côté du marché traditionnel d'utilisation des œuvres, s'est créé un marché dérivé, notamment le numérique. Les participants ont en outre renforcé leurs capacités en la matière. Pour nous, c'est un défi de migrer vers ce marché, ce nouveau marché qui s'ouvre. Et il faut déjà que les artistes soient au fait, qu'ils soient formés, qu'ils connaissent leurs droits. Et à notre niveau, comment on va faire pour rapatrier les fonds qui sont souvent collectés. Un apprentissage plus qu'enrichissant. Faire comprendre aux artistes le bien fondé d'avoir un staff managérial, de mieux s'entourer afin de professionnaliser leur métier qu'est la musique. Au sortir des assises, les artistes sont remontés à bloc pour mieux organiser leur profession. Ladies and gentlemen. Et en sport, on prend cette actualité. Les Lions indomptables des moins de 17 ans sacrés champions à la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie sont de retour au bercail. Arrivés il y a quelques minutes à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, ils ont été accueillis par une délégation d'autorités camerounaises coiffée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. Après l'accueil donc à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, ils feront le tour de ville avec le trophée. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Mais avant, le 13 se poursuit sur Canal 2 International. On prend d'autres nouvelles fraîches de la mi-journée avec vous à Douala, Robert Chalitok. Merci Delphine Fonkou. On va tout droit à l'extrême nord où l'exploitation pétrolière est en débat. Il est question pour les experts du domaine de revenir sur les normes en matière d'exploitation des minerais et du pétrole dans une zone où l'exploitation a été stoppée à cause des attaques de Boko Haram. C'est un reportage de Lil Pidjou et d'Amino Aliou. La régulation des exploitations pétrolières au cœur des échanges entre étudiants, chercheurs, enseignants et autres passionnés de ce secteur d'activité. Face au docteur Stéphane Essaga, inspecteur des impôts, chercheur et auteur de plusieurs travaux scientifiques sur le droit, les hydrocarbures, les axes de promotion et de valorisation du domaine minier national ont été évoqués. On a pu observer dans nos postures privilégiées, soit de professionnels, soit alors assez dense désormais d'informations étatiques à travers des canaux officiels, Comité national ITIE, revues et supports divers et variés de la Société nationale des hydrocarbures, que la discipline simplement contribué à réduire l'écart qu'il y a entre eux, une fois de plus, le dynamisme de l'activité sur le terrain. Il y a quelques années, les activités pétrolières ont été suspendues dans la région de l'extrême nord en raison des attaques de Boko Haram. Il est question de relancer l'exploitation pétrolière. Double plaisir d'abord de voir mettre un visage sur le nom de Sylvain Niba, que j'ai suivi il y a quelques années dans sa tentative de stabiliser la communauté fiscale. Le jeu questions-réponses entre public et experts a permis d'aborder en profondeur les normes en matière d'exploitation pétrolière et celles des hydrocarbures et des mines au Cameroun.
Quittons l'extrême nord pour aller dans la Damawa ou à l'Université de Ngaoundé. Les étudiants et enseignants veulent contribuer à l'accélération de la décentralisation à travers la faculté des sciences économiques et à l'occasion de la 11e édition des primes d'excellence universitaire, enseignants et étudiants ont été récompensés. C'est un reportage d'Eringeli. La décentralisation est une actualité brûlante au Cameroun et l'université de Ngaoundéré, à travers la faculté des sciences économiques et de gestion, veut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qui justifie la thématique de cette 11e édition des journées d'excellence, à savoir décentralisation, défis économiques et managériaux. La nécessité de concevoir les modalités d'attraction de l'investissement local, les modalités d'attraction de l'investissement étranger, l'investissement national hors de leur collectivité et bien sûr trouver les voies et moyens pour pouvoir aménager l'espace local, aménager l'environnement local, attirer les touristes étrangers et faire venir les devises. Comme les institutions ne valent que par la qualité des hommes qui les animent, les collectivités territoriales décentralisées pourraient à ce titre puiser à se creuser. Une trentaine de lauréats de l'année académique 2017-2018 reçoit ici des parchemins qui les sacrent au firmament du mérite, dont le major des majors de la faculté, issu de la filière comptabilité-finance. Il est préférable pour un étudiant d'anticiper, c'est-à-dire de lire ses cours avant pour ne pas être surpris par les examens, ne pas nourrir la poule le jour du marché. L'excellence universitaire a été célébrée avec des partenaires institutionnels et du monde des entreprises et plusieurs conventions ont été signées. Les chefs d'entreprise ont besoin des produits que nous formons et pour cela, nous devons les former en fonction de leurs besoins. Et pour connaître leurs besoins, nous devons travailler de pair avec eux. Innovation cette année est l'organisation du village de l'excellence, véritable vitrine des travaux de recherche des étudiants et des enseignants qui ont propulsé la faculté au 9e rang national des établissements universitaires au Cameroun. En culture, la lecture nous apporte la parfaite connaissance du monde et sur nous-mêmes. La collade littéraire permet de croiser les idées en s'appuyant sur un contenu d'un ouvrage. C'est le cas d'un atelier de lecture qui a réuni les jeunes de la ville de Douala autour d'une œuvre de Cheikh Anta Diop intitulée « Nation nègre et culture ». Monique Naossi nous fait l'économie de cet élément. Nation nègre et culture est le titre de l'ouvrage de l'historien Cheikh Anta Diop, lu et partagé par des jeunes du mouvement littéraire. La lecture, je contribue. L'initiative est importante, nous devons la multiplier et nous devons la multiplier à la majorité pour que beaucoup d'autres personnes assistent et participent. Déjà, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec tous ces professeurs qui maîtrisent vraiment le domaine. À cette accolade littéraire tenue au Sawa Blues de Bonapriso à Douala, les participants ont été plongés dans le contexte de rédaction de cet ouvrage qui refait l'histoire de l'Afrique, berceau de la civilisation du monde, et rehausse la valeur du nègre sans engager le rejet des peuples caucasiens, entre autres. D'initier les jeunes à la lecture. Parce que la lecture permet justement d'acquérir un langage, d'améliorer son vocabulaire. Et surtout lorsqu'on travaille sur certains auteurs, ça permet aussi aux jeunes de mieux comprendre ces auteurs-là, et quelles lectures pour les décrypter, et aussi les lectures pour décrypter d'auteurs futurs qui travaillent dans le même sens. C'est au total 564 pages de littérature scientifique explorée pour donner à cette génération nouvelle les outils de vivre africain avec les instruments d'aujourd'hui. Le mouvement Je lis, je contribue a pour objectif de pouvoir amener tous les Camerounais et même tous ceux qui sont sur le territoire camerounais de pouvoir se retourner vers ces livres qui sont aujourd'hui un tout petit peu ignorés de beaucoup d'entre nous. Nation nègre et culture est un ouvrage des éditions Présence africaine de 1954. En 1979, l'on a connu une 4e édition avec pour sous-titre « De l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui ». Toujours en culture, la 2e édition de la compétition camerounaise multitalent show s'est achevée et est entrée dans l'histoire dimanche dernier à travers les finales nationales tenues à Douala. Les compétiteurs dans les catégories rap, slam, comédie et bien d'autres se sont opposés avec dextérité pour décrocher la prime prévue à cet effet. C'est un reportage de Patrick Ngwanya et Lutin Diomo. La 2e saison du Cameroun Multitalent Show s'est tenue ce dimanche 28 avril à Douala. Cette compétition vise à mettre en lumière les talents bruts et multiformes des jeunes du Cameroun. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous
de voir cette magie, parce que je vais appeler ça comme ça. Je ne croyais pas que cette histoire allait finir comme ça. Sur le plancher, l'on assiste à une floraison de talents dans les catégories élections Miss, concours de chant, rap, slam, comédie, styliste et humour. La mise de 500 000 est remportée par le jeune styliste Eugène Dondio, vainqueur de cette deuxième édition. Comme tout gagnant, je suis très fier et très ému de ce cadeau qu'on offre en tant que gagnant. Donc je suis très fier en fait. Alors la motivation, c'est comme je l'ai dit à travers ma prestation, c'est dire ce qu'on a dans le cœur. Eh bien, c'est le dire avec les mots les plus justes parce qu'on le ressent, ce qu'on le dit. Et après, ma motivation, c'est bien de voir le Cameroun, c'est de voir l'humanité, de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et pour moi, ce serait un plaisir toujours de transmettre ces valeurs. Le jury, rompu à la tâche, a dû user de son expérience pour détecter le meilleur talent. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile pour arriver au résultat qu'on a pu arriver. Bon, on a même plaidé s'il pouvait avoir même 3 gagnants parce que c'était tellement serré. Cette deuxième édition de Multitalent Show, qui s'est déroulée l'année dernière à Buea, s'est déportée à Douala au vu de l'insécurité qui règne actuellement dans la région du sud-ouest. Tout compte fait, l'ambiance fut belle. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément en culture que nous fermons ce journal de la mi-jeunesse du Canada international. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et surtout votre attention. Bon après-midi à vous.